Bon, bonsoir ou bonjour, parce que selon l'heure où on regardera, ce sera différent pour chacun. Pascal, ravi de t'avoir parmi mes invités et merci d'avoir accepté de jouer le jeu de l'interview. Eh Euh, ben, merci de ton invitation et puis on va voir ce que ça donne. J'attends avec impatience. alors, je te rappelle le concept parce que peut-être que tu l'as oublié ou tu n'as pas forcément bien en tête comment c'est. En fait, je vais séquencer ton parcours de vie en différentes périodes, en faisant la période Mhm. de l'enfance, l'adolescence, jeune adulte, adulte, parce que tu en es là. Tu es comme moi, tu en es là pour le moment. Et parce que je n'en ai pas encore, mais s'il y avait des retraités, bah, il y aurait la période après, la période, on va dire, du travail, enfin de la vie active, entre guillemets. Et donc, à chaque fois, je vais te poser des questions qui sont qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette époque-là? Qu'est-ce qui ont été tes ressources? Et quelles ont été tes ressources ou soit extérieures, intérieures? Qu'est-ce que tu as fait en fait pour surmonter ou traverser ces difficultés? Et puis, je te demanderai aussi l'émotion qui a dominé pour toi cette période-là, si jamais il y en a une. Hein. Tu n'es pas obligé d'avoir une réponse à chaque fois. Hein. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Hein. Mhm. Et puis, on terminera après d'une façon, voilà, j'aurai encore quelques petites questions un peu surprises pour garder l'effet spontané pour la finition. Est-ce que ça te va? Bien sûr, voilà, on est parti. Ok, alors on démarre par l'enfance, que j'ai séquencé de 0 à 12 ou 0 à 14 ans. D'accord. Parce que après, bah, ça dépend de chacun. C'est toi, peut-être, tu sais, le moment où ça a basculé dans l'adolescence, tu vois. Quand est-ce que tu t'es senti quitter l'enfance et passer dans l'adolescence? Ça peut être entre 12 et 14 ans. Vous voyez, dans mon idée, j'ai mis ça comme ça. Et donc, dans cette période-là, donc 0-12, 0-14, donc l'enfance, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Alors, je dirais que le plus difficile, alors peut-être pas à ce moment-là, j'en avais pas forcément conscience, mais depuis, moi je dirais que c'est le fait d'arriver dans un monde qui me paraît complètement injuste et dans lequel j'ai pas je me demande un peu de ce que je fais là et de quoi, qu'est-ce qu'on vient faire, ouais, qu'est-ce qu'on va faire là. Hmm. C'est un peu ça. Et donc comment je fais pour me relationner avec les autres et surtout ressentir qu'il y a beaucoup de mal-être. Je vois beaucoup de mal-être partout et ce mal-être m'affecte et je sais pas bien quoi faire avec tout ça. Hmm. Ok. Après, à côté de ça, il y a aussi voilà, des périodes de il y a aussi des moments de vie qui sont vraiment joyeux, des moments qui sont. Voilà, enfin, mais voilà, c'est un peu ça qui ressort, je dirais. Qui était le plus difficile à l'enfance? Ouais. Et du coup, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui a été, enfin, quelles ont été tes ressources? Soit des personnes, des animaux, des activités. Alors, pour moi, ça a été le sport. Ça a été, c'était là où je trouvais, où j'essayais de trouver une sorte de calme après la tempête. C'est-à-dire que je fais du Hmm. sport à fond, et puis le moment où on arrête de faire du sport, et un moment où on se sent bien parce qu'on sent on a donné tout ce qu'on avait, et puis il y a une sorte de calme après avoir fait le sport qui me permettait de sortir un peu de tout ça. C'était autre chose. Et je faisais beaucoup de sport Un pendant sport toute en mon particulier ou... adolescence. Pardon, Pardon? un sport en particulier? Alors, j'ai fait beaucoup de football Mhm. parce que bah, j'habitais la campagne, il n'y avait pas forcément beaucoup de possibilités et il y avait des clubs, les clubs qu'il y avait dans le coin, c'était des clubs de foot. Et puis, fait aussi beaucoup de vélo, mais pas dans un club, là, pratique personnelle avec des cousins, avec des frères, on faisait beaucoup de vélo. Hmm. Ok. Voilà. Mais j'étais un peu à touche à tout, donc dès que j'en avais la possibilité, je jouais au jeu où il y avait la possibilité de jouer. Hmm. Ok. Avec ce côté un peu de chercher un peu le, rivaliser avec les autres, essayer d'être le plus fort, et un peu jouer avec la compétition, qui Hmm. était un peu, voilà.
Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites autrement ou des personnes qui t'auraient soutenu dans cette période-là ou pas plus c'est vraiment le sport qui ressort le plus comme ressource. Alors, quelques amitiés quand même qui ressortent de là, mais on va dire que ces amitiés-là, elles ont commencé un peu à faire les effets peut-être après les Hmm. 14 ans. Ouais, ok. C'est-à-dire qu'avant, les amitiés, bah oui, ils sont là, mais pas vraiment pour partager euh, les difficultés de la vie ou les Hmm. ressentis et tout ça. Donc ça vient peut-être un peu plus tard. Hmm, ok. Et du coup, si tu repenses à cette époque-là, quelle est l'émotion qui domine pour toi, la période de l'enfance? Alors, je dirais la colère. Ah, Alors, j'ai trois frères, j'avais beaucoup de rivalité avec mes frères, hmm, et ce qui provoquait chez moi pas mal d'injustice du sentiment d'injustice. hmm, Euh, Parce que tu penses toujours que les autres, ils ont plus que toi. hmm, Ça, c'est le normal, je pense, de toute fratrie. Et puis, même si les parents, ils étaient quand même présents pour essayer de faire un peu de médiation, voilà, ça avait ses limites et donc la colère, elle s'est accumulée. C'est un moment où la colère s'accumule. Ouais. ok. Donc l'enfance, colère. Ok. Ouais. Donc maintenant, si on passe à l'adolescence, que tu fais démarrer pareil vers 12 ou 14 ans entre ces deux tranches-là, et que je fais Mhm. aller jusqu'à 21 ans, parce qu'ensuite on parlera de la période de jeune adulte, hein, même Bon. si les scientifiques disent que c'est beaucoup plus long que ça, l'adolescence en vrai. Donc de cette période-là, on va dire 12-14 à 21, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans cette période-là? Alors, ça va être, alors je dirais plus difficile, c'est vraiment sur la relation avec les autres. Donc, c'est Mm, l'arrivée au lycée. J'étais dans un internat. Je connaissais personne quand je suis arrivé, ou très peu, enfin très peu de monde. Euh, et donc, c'était s'adapter à un milieu où je connaissais personne et je connaissais pas un peu. Enfin, j'arrivais de la campagne et je suis arrivé à la ville mm, et c'était un monde complètement différent. J'étais plutôt dans un milieu rural dans un collège avec un niveau scolaire plutôt bas et des classes sociales plutôt basses. Et puis je suis arrivé dans un lycée enfin lycée privé, euh, internat, donc pas mm. du tout le même style et j'étais un peu perdu. Donc ça a été un peu apprendre à se relationner avec les autres. Et, et puis après, il y a eu. La question, c'est ce qui m'a Ce qui a été le plus difficile pour toi le dans plus cette difficile. période-là, de entre Ouais. 12 et 21 ou 14 et 21. Et donc après, c'était comment se relationner avec les filles. Ça a été Oui, vraiment c'est la période. un point difficile pour moi. Il y a eu enfin, j'avais pas mal de timidité Hmm, et j'ai eu pas mal de blocages à ce niveau-là, hmm, ouais. qui a fait que voilà, j'attendais quelque chose de l'autre côté et puis il y a eu quelques traumas dans l'idée où j'ai demandé enfin, surtout Hmm. une fille de sortir avec et elle m'a dit non et ça a été un peu traumatique pour moi. Et voilà. Ça t'a refroidi. Ça m'a refroidi et oui, mais bon donc voilà. C'était une période où j'étais enfin, très en recherche de dire ah je veux rencontrer une fille et Hmm, puis je veux sortir avec. Voilà, mais vraiment, je pense que c'est l'âge qui veut ça, enfin, un hmm, peu, mais ça me préoccupait beaucoup. hmm, J'étais un ok. peu frustré, donc il y ait pas, que ce soit pas plus facile. Hmm, ouais. Et du coup, quelles ont été tes ressources à l'époque pour traverser ces difficultés-là? Donc là, c'était vraiment là les amis, enfin, j'ai eu plusieurs amis qui ont été des confidents et qui m'ont écouté, enfin, qui ont écouté certains très longuement
sur sur toutes ces difficultés. Mm. Donc oui, c'est surtout des amis qui m'ont écouté. Alors autant des amis filles que des amis garçons. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que tu as faites aussi, je sais pas, des activités? Le sport n'était pas aussi important à ce moment-là? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui Alors le t'ont aidé? sport était toujours important, mais bon, j'avais un peu moins de temps parce que bah, il y avait les études, mais il y avait quand même le sport. Il y avait le cinéma. J'ai Ah, commencé à être très intéressé par le cinéma. Euh, et donc c'était un moyen là de m'évader, donc hmm, de m'évader dans des mondes créés où, alors c'était pas que de la fiction, c'était aussi des documentaires, mais c'était vraiment cette idée de découvrir le monde, mais avec cette distance que permet le cinéma. hmm, Essayer de comprendre comment fonctionne le monde avec tous ces points de vue différents. hmm, Et donc j'ai vraiment passé des heures et des heures dans des salles de cinéma, souvent en y allant seul, parce que c'était plus simple d'y aller moi tout seul que de convaincre quelqu'un de venir avec moi, surtout hmm. pour aller voir des films parfois qui étaient un peu perchés. Euh, et voilà, là, à partir de 17 18 ans, j'ai commencé à aller beaucoup au cinéma. Hmm, très intéressant. Ouais. Ok, du coup, si tu repenses à cette époque-là de l'adolescence, c'est quelle émotion dominerait, s'il y en a une? Alors s'il y en a une, c'est un peu je dirais, enfin, c'est la recherche, alors je sais pas si on peut appeler ça enfin, l'émotion, mais les émotions qui vont avec la recherche de l'amour, en fait, la recherche d'une personne avec qui se sentir bien. Donc, s'il y Hmm, avait. Et alors, malgré les difficultés, j'ai quand même eu il y a eu quelques histoires dans cette période-là, et qui fait que quand tu l'as goûté, tu veux le retrouver. Et donc, hmm. il y avait cette recherche-là. Ok, parfait. Alors, bah, du coup, maintenant, on passe à la période de jeune adulte, quand normalement, même si moi j'ai fait des études assez tard, je sais pas pour toi, mais je fais démarrer à 21 ans jusqu'à peu près 28 30 ans. Ça C'est me le paraît moment où bien. on va rentrer dans le monde, dans le monde adulte, tu vois, le monde de la vie active et tout ça. Donc, sur cette période-là, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Alors, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit pour le moment de l'enfance, c'est-à-dire que c'était bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie et dans quelle direction professionnelle je vais prendre. Et alors, c'était un peu des difficultés pour trouver du travail Mm, euh, et, et aussi plein de contrats courts qui ont fait que j'ai eu des occasions, enfin, j'ai eu des expériences différentes, plein d'expériences différentes au niveau professionnel. Donc c'est un peu cette recherche. euh, donc je fais un travail, ça dure 1 an, j'arrête, j'en recommence un autre, mais j'essaye de changer un peu. Et de fil en aiguille, j'ai évolué vraiment j'ai changé vraiment plein de fois de travail pour aller faire vraiment à la fin quelque chose de très très différent. Voilà. C'est un peu cette quête de qu'est-ce que je viens faire mm, et à quoi je veux consacrer ma vie professionnelle. mm, Et alors que les études, ils étaient vraiment dans la continuité, dans la ligne droite des attentes de mon père. mm, C'est-à-dire qu'est-ce que je fais de ce bagage-là et qu'est-ce que je fais pour après trouver moi ce que je veux. Voilà. mm. Et, et de fil en aiguille, bon, ouais. T'as trouvé quelque chose, t'as trouvé une voie. J'ai trouvé une voie. Voilà. Quelles ont été tes ressources pour justement traverser ces difficultés, cette quête? Alors, à cette époque-là, alors on va plutôt dire sur la fin de cette époque-là, j'ai commencé à faire des thérapies. Hmm, Donc des thérapies classiques au départ, qui m'ont un peu aidé.
disons que ça va toujours, ça m'a- ça- les thérapies classiques où on parle, on va dire la psychothérapie ou ce genre de choses, où on est avec quelqu'un qui nous fait un feedback et avec à laquelle on parle, moi, c'est quelque chose qui me va plutôt bien, dans le sens où j'arrive à, si je rumine tout seul, j'avance pas, je tourne en Hmm, rond. Et si je le fais avec un feedback, ma pensée se construit plus rapidement et en fait, ça a un effet qui est assez intéressant. hmm, Voilà. Alors, à la fin de cette période-là, c'est une période un peu charnière de ma vie où j'ai découvert la, théra- le- la thérapie psychocorporelle, donc hmm, en mettant en relation autant le corps que l'esprit, hmm, que le, que le mental. Donc là, il y avait vraiment pour moi une ouverture vraiment importante de prise de conscience et de dire waouh, il y a vraiment quelque chose avec ça qui est vraiment très intéressant. Et, euh, et ça m'a permis, donc voilà, là on est vraiment sur la charnière entre donc ton étape de jeune adulte à adulte, donc c'est aux alentours de 30 ans. Et voilà, mais donc avant il y a quelque chose oui, qui m'a, donc, alors tu vas me parler des ressources. Ah non, tu m'as parlé des ressources, c'est Oui, ça la il question. était là. Donc, Donc, donc tu peux avant ça, continuer. donc, pardon. Donc avant ça, on va dire chronologiquement, avant ça, il y a le théâtre. J'ai Ah fait ouais. plusieurs années de théâtre avec des amis dans une Mhm, troupe de théâtre amateur. Donc là, ça a été une grande expérience, autant humaine, d'échange avec le groupe. On était une dizaine en comptant un peu les personnes qui étaient avec nous dans l'équipe au niveau technique. Et donc voilà, c'était 3, 4, 5 ans où on a vraiment passé beaucoup de temps ensemble et on essayait de faire des choses à peu près bien. Et puis, et donc là, donc se mettre devant le public hmm, et de parler devant le public. hmm. Donc pour moi qui avait ce côté timide, c'était important. C'est un C'était sacré important et ça défi, m'a ouais. fait du Hmm. bien. Ok. Voilà. Et du coup, si tu repenses à cette période-là du jeune adulte, est-ce que tu as une émotion qui domine? Alors, pour moi, je vais pas, enfin, donc ça serait, donc je dirais stress, mais pour le rassocier à une émotion, ça serait la peur. Ah ouais. Ah oui, quand même. Et le stress par rapport au travail. Hmm, Le stress me procurait énormément le travail me procurait énormément de stress. Et la chose curieuse, c'est que j'en avais pas du tout confiance. Et personne autour de moi me disait que j'étais stressé. C'était quelque hmm. chose que j'avais vraiment à l'intérieur de moi et qui était difficile de voir. Sauf que par la suite, je me suis rendu compte que oui, en effet, j'étais très stressé. Et stressé de ne pas trouver de travail ou stressé dans le travail? Alors, les Les deux. deux, mais je dirais plutôt le stress du travail, le Ah stress oui, de la vie active en fait. de la vie active et ben, de devoir être rentable, de devoir. C'est beaucoup de stress, je pense que pour Ouais, beaucoup d'entre nous, c'est le cas, quoi. ouais, ça me parle bien, ouais. Ok, du coup, on peut passer à la période adulte. Donc, on va partir de la trentaine jusqu'à aujourd'hui. Donc là, ça fait une Mhm. longue période. Et sur cette période, donc du coup, il s'est passé forcément plein de choses. Alors, est-ce que tu peux partager éventuellement qu'est-ce qui a été le plus difficile sur cette période-là, la période adulte, jusqu'à aujourd'hui? Alors, le plus dur sur cette période-là, c'est vraiment. Alors, c'est une période. Alors, il y aurait plein de choses. Mm, La première chose qui me vient à l'esprit, c'est quand même le fait d'avoir été père. mm, Donc, ça, c'était vraiment quelque chose de dur dans le sens où ça m'a confronté à qui j'étais et, et ça m'a appris beaucoup sur moi. Mais le mm, fait de m'apprendre sur moi, ça a chamboulé beaucoup de choses. mm. Donc ça a été un apprentissage un peu dans des conditions un peu compliquées parce que bah, quand on a des enfants en bas âge et que le quotidien c'était très stressant le fait
notre fille. Et on n'avait pas, on n'était pas aidé autour. Il y avait pas de, on n'avait pas d'amis autour, Et de oui. famille avec qui on pouvait vraiment, Mm, sur qui on pouvait compter. Donc on a été seul et donc il y avait vraiment, c'était compliqué au niveau physique, fatigue, mm, mais fatigue mentale également mm. et également donc tout ce qui est tout ce que tu apprends sur toi en étant père. Et donc tu te dis, ben voilà, c'est nos petits maîtres Mm. pour pour apprendre qui on est et Et qui on veut être. oui, aussi, très important en effet, surtout quand t'es parent. Tu veux être un exemple, par exemple, ou un modèle, j'imagine. Et du coup, quelles ont été tes ressources par rapport à cette difficulté-là en particulier? Et donc la ressource, alors ça a été très progressif. Là, donc je reprends ce que j'avais dit tout à l'heure avec le fait de la thérapie psychocorporelle, qui était un peu le départ, mais ensuite, avec d'autres influences, petit à petit, j'ai j'ai commencé à créer ma propre manière de, de gérer un peu tout ce qui pouvait, tout ce que je pouvais ressentir et pour juste, et surtout pouvoir libérer ces émotions euh, petit à petit pour pas elles s'accumulent et aussi pour aller libérer un peu tout ce qui vient du passé. Mm, Il y a ce qui vient du jour le jour, du présent, et puis il y a tout ce enfin, ce qui fait, ce qui est du présent et qui revient du passé, qui a un écho mm, du passé. Donc parfois avec des charges émotionnelles très fortes, euh, il y a tout ça. Donc il y a ça. Il y a une autre ressource que je ne peux pas ne pas citer, c'est Franck Lobvet, ouais. qui a été un éclairage vraiment, vraiment novateur et très, très intéressant Mm, pour, voilà, pour m'accompagner. Et ça a été vraiment une ressource dans toutes ces années-là. Dans mm, les, on va dire, les 7 dernières années, ça a été quelque chose de très important pour moi de l'avoir et puis de l'écouter et de me nourrir de tout ce qu'il pouvait, voilà, de toute son expérience. mm. Ok. Et sinon, il y a des choses que tu as faites en plus des thérapies ou pas? Je suis pas obligée, hein, je pose juste la Alors, question pour voir si tu n'oublierais pas qu'un petit truc, tu vois. alors quelque chose d'important enfin, je pense que c'est important c'est le fait que j'étais très mental et j'avais fait tout un cursus ingénieur avec, on fait pas mal d'informatique, donc quelqu'un de très cartésien et très 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 mental. Et je me suis mis à utiliser mes mains. Hmm, Donc utiliser mes mains et au départ j'ai fait de la permaculture, j'ai cultivé les jardins, donc je travaillais avec mes mains. Et puis et ensuite j'ai évolué vers vers le travail de la construction. hmm, Donc, construire avec mes mains. Donc, j'ai acheté une vieille maison, enfin une grange, je l'ai restaurée, je l'ai transformée en maison. J'ai créé le dôme dans lequel là on est. hmm, Euh, et vraiment avec cette idée d'unir en fait le corps et l'esprit. Donc, vraiment, les mains, c'est ce qui rend quelque chose de, de tangible et de concret. Et pour pas aller, enfin, moi, mon, ma tendance naturelle, c'est d'aller vers là-haut. hmm, hmm, Donc, revenir les pieds sur terre et travailler avec ses mains, c'est important. hmm, Ça me donne beaucoup plus d'ancrage et de force. hmm. Oui, puis c'était vraiment en contact direct avec la matière. Donc, je vois que tu as une blessure au doigt. Donc, voilà, si tu te loupes, la matière te le ramène. La matière te le Enfin, ramène rapidement. c'est pas grand-chose. Oui, oui, mais ça se voit. En tout cas, je l'avais vu.
Euh, Est-ce que du coup, quand tu repenses à toute cette période-là de la vie d'adulte, la trentaine jusqu'à maintenant, est-ce que tu as une émotion qui domine? Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette période-là? Alors, ça va, je vais dire le dégoût. Alors, Ah oui. c'est pas que ma vie, elle est faite de dégoût, pas du tout. Je dirais que c'est une émotion que j'ai découvert Mm, depuis pas très longtemps mm, et que j'avais pas du tout l'impression que c'était quelque chose qui pouvait me gêner. Mais au niveau émotionnel, le dégoût a une force très importante. Et comme c'est du dégoût, ben, on n'a pas envie de l'avoir, on n'a pas envie de se confronter à ce dégoût. Et donc voilà, on fait plus attention à la tristesse, à la peur, mais le dégoût, si on peut le mettre sous le placard, on le met sous le mm, placard. Et donc moi, je me suis vraiment rendu compte que le dégoût avait une force curative, de libération très, très importante. mm. Oui, tu m'en avais parlé. J'ai fait une vidéo dessus là où je faisais part de ce que tu expliquais, que pour toi, le dégoût, c'était une accumulation de peur et que voilà, enfin, et que ça t'avait changé, même physiquement, le fait de libérer ton dégoût, ça avait changé des choses dans ton corps. Donc, Oui, oui, en fait, je le ressens vraiment quand je libère le dégoût. Alors, c'est le dégoût et ensuite, il y a toujours la tristesse. Et quand entre le dégoût et la tristesse, il y a toujours des gargouillis dans le ventre. Il y a toujours le ventre qui se réveille et qui fait des petites bulles comme ça. Voilà. C'est caractéristique de la libération à ce moment-là. d'accord. Bon, Et, ouais, enfin, vas-y, finis si t'as envie. ah non, non, je sais plus. Non, voilà, Ah, continue. pardon. Oh mince, j'ai cassé le truc, Voilà, pardon. voilà. Alors, bah, du coup, on arrive à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va peut-être pas. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui est difficile en ce moment, mais sinon, peut-être un défi. Si tu n'as pas de grosses difficultés, est-ce que tu as un défi actuel à relever? Ah, les filles, il y en a plein. Non, j'ai Alors, le toujours. plus gros. Alors mon défi, mais c'est pas mon, enfin c'est mon défi de maintenant et c'est mon défi depuis déjà quelques années, on va dire, au moins depuis 2 ans. Ouais. Alors je suis passé par une étape où je pourrais décrire comme altermondialiste ou en tout cas revenir à la nature et à quelque chose de très euh, avec en étant en désaccord avec le capitalisme, avec l'argent, avec tout ça. Donc en vivant voilà, j'avais pendant quelques années vécu avec très peu d'argent et, euh, et je me suis rendu compte que c'était devenu un problème. En fait, que euh, je m'étais éloigné de l'argent en pensant que l'argent c'était le problème et en fait c'était pas le problème. Et maintenant je dois faire le chemin inverse. Hmm, Donc recommencer à avoir un travail normal. Euh, avoir des horaires et avoir un revenu décent pour faire vivre ma famille et pour pas être limité, pour pas être dans le manque, pour pas être dans hmm, le, et pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir, hmm, parce que ça, c'est important. C'est pas quelque chose de secondaire. hmm, Le côté matériel est important également. hmm. Donc ça, c'est ton gros défi du moment. Ben, c'est mon défi, oui. Hmm. Je suis en- enfin, je travaille, j'ai mon patron et voilà, j'essaye de lui faire montrer que je vaux plus que le salaire qu'il me donne. Voilà, Ah oui, ouais. Alors du coup, quelles sont tes ressources pour traverser ce défi, enfin pour le relever? Alors, ben, mes ressources, enfin, je vais revenir sur le même que de la partie qu'on vient d'évoquer. Donc, le système de libération émotionnelle que j'ai mis en place et qui me permet devant n'importe quelle situation, en fait, moi, je prends un exemple. Je,
je passe une journée au travail et puis il y a mon patron qui arrive et qui se met en colère parce qu'il pense que ce que j'ai fait, c'est pas bien. Mais en Mm. fait, il est arrivé en coup de vent, il était déjà en colère et il se met en colère sur quelque chose que j'ai fait. Mais en fait, moi, j'avais bien fait le travail et voilà. Après, je suis frustré parce qu'il pense que j'ai mal fait. Et donc, donc ça peut créer énormément de tension et ça va faire que au bout d'un moment, je vais aller au travail avec la boule au ventre. Mm. Je vais avoir peur quand je vais le voir. Je vais avoir peur quand je vais travailler. Je vais pas bien faire. Et ça va provoquer à la fin que bah, lui va pas valoriser mon travail et que moi, voilà, je vais pas être un bon professionnel. Donc, si je libère mes émotions relatives à cette scène en particulier, euh, c'est comme si je remettais à zéro mes compteurs. C'est-à-dire Mm. le lendemain, je retourne et il y a plus il y a plus de colère, il n'y a plus d'agressivité par rapport au patron. J'ai libéré mes peurs, j'ai libéré mon dégoût, j'ai pleuré si j'avais besoin de pleurer. Et en fait, les, ce qui se passe dans mon quotidien, j'arrive à le libérer dans la nuit, enfin le soir quand je reviens du travail ou en deux, trois jours si c'est un peu plus important, et ça s'accumule pas. Et je me rends compte que, alors ça arrive aussi avec des collègues, mais euh, comment les gens se relationnent avec moi évolue avec le temps, parce qu'au fur et à mesure, j'arrive à libérer Mm. comment, ce qui s'est joué dans les scènes. Et en fait, dans une journée, et donc le surlendemain, je vois que la personne, elle a changé. Son énergie a changé. Mm. Il est plus agressif avec moi. Il me prend pas de haut. Il valorise mon travail. Enfin, c'est plein de petites choses qui fait que euh, il n'y a pas de voilà, il y a pas d'accumulation. Et ça, c'est très très important. Et ça Voilà, ça c'est vraiment. t'encourage aussi dans la justesse de cette approche. C'est-à-dire que Pardon, j'ai c'est, pas entendu le début. j'ai dit en fait, ça t'encourage aussi dans le fait que cette approche est juste, puisque tu vois qu'en plus, ça a des répercussions sur ton environnement immédiat. Tout à fait, tout Mm. à fait. Bon, enfin, pour moi, tout ce qui m'arrive autour de moi est fruit de quelque chose qui a à voir avec moi. Et le tout est de savoir qu'est-ce que je ressens par rapport à ça. Mm. Ouais. Ouais, c'est bien. Et après, c'est de le faire dans l'ordre, de, de, de la rage à. Et oui, comme tu mets je mettrai peut-être en lien la petite vidéo que tu avais mise en mettant toutes les étapes, les différentes émotions à traverser. Je la mettrai, c'était un short de mémoire. Du coup, il y a d'autres ressources auxquelles tu penses? Alors, je pense à une autre ressource qui est la nature. Ah. La nature, d'être euh, dans un cadre de nature, donc un cadre qui est beau à regarder, euh, et d'être proche de la nature. Enfin, voilà, j'ai la chance d'être dans une petite vallée, j'ai une petite colline en face, il y a un petit cours d'eau qui passe à 200 mètres de la maison, on est entouré de forêts. Enfin voilà, je suis Mm. dans une zone euh, où la nature est encore, enfin, elle est, elle est présente, elle est très présente, et elle donne autant de la beauté que une atmosphère dans laquelle euh, on se sent bien. Mm. Et voilà, si j'ai envie, je fais une promenade dans la nature et puis ça libère aussi, ça peut libérer les tensions et ça peut, voilà, juste passer à autre chose. Euh, Mm. une journée de travail un peu compliquée, tu vas te promener et puis voilà, Ça recharge. ça recharge, ça te met dans un autre contexte, ça te met dans une autre atmosphère et voilà, la nature vivante, elle a cette capacité aussi à interagir avec nos émotions, avec ce qu'on ressent. Mm. Et du coup, si tu penses là à cette période actuelle, est-ce que tu as une émotion qui domine?
Alors, je vais pas l'appeler une émotion, mais je dirais de la paix, être plus Mhm. en paix. Bien, parfait. Alors, maintenant, en reprenant un peu tout ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y a une émotion qui ressortirait par rapport à tout ce parcours de vie que tu viens de partager? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? C'est pas obligé, hein? C'est un peu vaste comme question, je dirais. Non, mais d'essayer de fait d'avoir tout revisité, et ben, des fois, il peut y avoir quelque chose qui émerge. C'est pour ça que je pose la question. Mais peut-être que ça t'a Alors, pas émergé, enfin, c'est pas fait émerger quoi que ce soit. tu parles d'émotion, donc bah, une émotion. Enfin, pour moi, une émotion, voilà, c'est un truc. Je veux Oui, dire, ça peut être un je veux dire sentiment. ouais, voilà, un sentiment. Je dirais plutôt un sentiment. Euh, le sentiment que chaque étape a sa fonction, chaque étape a son évolution, euh, et que j'avais un peu, enfin, j'avais un peu comment on va dire, de, ah, pardon, ça vient en espagnol. Donc, alors, c'est peut-être même pas vraiment un sentiment, c'est peut-être plutôt une réflexion Hmm. que de me dire que je voulais toujours aller plus vite que la musique. Voilà, je dirais ça comme ça. Hmm. En fait, j'aurais voulu, enfin, j'avais vraiment l'idée de devoir réussir ma vie et qu'en fait, bah, je me suis rendu compte que je la réussissais pas et qu'en fait, Hmm. et donc j'étais malheureux de pas la réussir. Et en fait, je me rends compte que tous les moments de chaque étape de ma vie ont eu leur utilité et leur fonction. Et quand on enlève cette idée de je veux réussir ma vie, en fait, bah, voilà, c'est beaucoup plus simple. Hmm. La vie, elle est plus simple et elle prend son sens. Hmm. Ok. Euh, Est-ce que dans l'ensemble de tout ce que tu as fait, est-ce que tu aurais trois thérapies, démarches ou quelque chose en fait que tu pourrais dire comme déterminant dans ton parcours, qui t'ont vraiment aidé sur ton parcours? En faire ressortir trois. Voilà, j'ai choisi trois. Si tu en as moins, c'est pas grave. Si tu en as plus, c'est pas grave aussi. Alors, je vais commencer une parce qu'il y en a une que j'ai pas nommée avant et que j'aurais dû la nommer. C'est les constellations familiales, Hmm. qui donc j'en ai fait pas mal avec plusieurs personnes différentes. Et alors ça n'a pas fonctionné, on va dire ça n'a pas fonctionné avec toutes les personnes, mais avec certaines personnes, il y avait vraiment quelque chose qui s'est passé. Et j'ai l'impression qu'on est un peu à enfin, à la fusion entre le théâtre et la vie réelle et la Hmm. thérapie dans le. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a été, ça m'a débloqué sûrement pas mal de choses parce que même si on peut pas mesurer ce que une séance en concret fait évoluer dans ta vie, je sais que ça m'a connecté à mes émotions. Hmm. Et je sais que je me suis mis à pleurer dans des séances de constellation familiale. Jamais j'ai pleuré sans comprendre vraiment d'où ça venait. Et, et aujourd'hui, je connais vraiment, enfin, je sais l'importance de libérer ses émotions. Hmm. euh, je sais que ça m'a fait énormément de bien. Ok. Ça m'a débloqué des choses et ça m'a fait avancer. Hmm. Voilà. Ok. Alors, je dirais que ça, c'est la première. La deuxième, ce serait la, la thérapie psychocorporelle, donc avec à base de massage, en travaillant sur le corps, avec des étirements, avec des massages, Hmm. avec la respiration. Voilà, ça a été un grand déclencheur aussi, un grand changement dans ma vie quand j'ai découvert ça. Et puis la troisième, ben, ça serait ce que moi je propose. Enfin, voilà,
la libération émotionnelle comme moi je la propose aujourd'hui. Hmm. Euh, avec chaque émotion dans un ordre spécifique et il y a un mouvement spécial pour libérer chaque émotion. Ok, Parce que c'est les trois thérapies qui m'ont vraiment fait avancer. ok. Donc maintenant, tu es ton autothérapeute. Tu t'es... Voilà, c'est ça. Ouais. Je suis photo- Alors, est-ce que tu as un mot de la fin, car on approche de la fin? J'ai un mot de la fin. Euh, ça peut être merci Gladys de me faire un de m'avoir replongé dans toutes ces étapes, voilà, de mettre des mots, de s'arrêter, de prendre le temps de s'arrêter et de regarder un peu en arrière et de mettre des mots sur. Hmm. C'est comme je te disais au début, moi, ça me va bien d'avoir quelqu'un qui me pose des questions pour Hmm. moi me faire, enfin, pour que ma pensée soit constructrice, que soit constructive. Hmm. Euh, et que si je suis tout seul à penser, ça tourne un peu en rond. Voilà. Donc, voilà. Donc merci. Ben, avec Et puis plaisir. merci de proposer ce genre de format aussi, d'interviewer ben, voilà, des gens normaux, des gens que tu connais et que tu juste pour qu'ils expriment leur vie et leur humanité à travers de leur vie. Hmm. Ben, merci, c'est gentil, merci. Et pour terminer, est-ce que tu as une devise dans la vie? Voilà. Ça me fait sourire parce que de temps en temps, j'ai quelques phrases comme ça que je répète à mes enfants qui, alors, je sais pas si c'est vraiment une devise, mais il y en a une qui me vient, enfin que je leur dis, c'est euh, par exemple, il y a, le bien et le mal, ça n'existe pas. Hmm. Euh, ou il y en a une autre qui est alors elle est plus sujette à, à ne pas être d'accord avec, mais c'est la culpabilité n'existe pas en soi. La culpabilité, c'est une invention, enfin, c'est quelque chose qui est plutôt une invention de l'esprit, plutôt que, et donc il y a un mélange d'émotions, mais la culpabilité, c'est quelque chose qui, se sentir coupable ne fait que rajouter au fait qu'on se sent victime et de rabâcher qu'on est coupable ou qu'on est victime. Voilà, on est dans quelque chose qui est la maladie d'être victime, en fait. C'est quelque chose dans lequel il est difficile de sortir juste en parlant de culpabilité. Donc tu dis des Et phrases donc, très ça fait profondes beaucoup de à mots. tes enfants. J'essaye. Excuse-moi, tu étais en train de dire autre chose, mais avec le décalage, du coup, je t'ai coupé. Ça fait beaucoup de devises, tu dis? Non, je dis que ça fait beaucoup de mots pour une devise qui normalement est courte. Mais c'est pas grave, il y a l'idée comme ça. Il y a l'explication. C'est l'explication derrière la devise. L'explication de texte. Voilà. Parce que sinon, c'est vrai que c'est vrai elle est sujette au débat. Et, C'est un tout le monde n'est sujet de pas philo. d'accord voilà. Hein, un sujet de philo, vous avez 4 heures. Voilà. Bon souvenir. Le bien et le mal existe-t-il vraiment? Voilà. Hein. Ah, bon, bah, c'est bien, on va terminer là-dessus. Bah, écoute, Pascal, je te remercie d'avoir vraiment participé à ce moment. C'était très riche. Moi, je connais pas trop ta vie, en fait, donc j'ai appris plein de choses. C'est intéressant aussi de voir tu vois, des choses qui sont un peu communes aux périodes de vie. Tu vois, il y a des choses où, finalement, avec les différentes personnes que j'ai interviewées, je trouve qu'il y a des choses qui se recoupent. Donc, comme tu disais, finalement, il y a des étapes. Et nous, on veut souvent aller plus vite que la musique. Donc, et en fait, c'est les étapes de la vie, quoi. Donc, vraiment, je te remercie d'avoir pris ce temps, d'avoir été sincère, authentique, et puis d'avoir dit vraiment les choses telles qu'elles se présentaient à toi. Et puis, ben, je te souhaite une bonne continuation.
Et puis, on pourra faire un petit débrief perso après coup. En tout cas, merci beaucoup et puis bah, à bientôt. Eh bien, merci à toi d'avoir proposé cette interview et bonne vie à ta chaîne YouTube. Oh, bah merci. Salut.